En 2023, un fragment d'aile est retrouvé. Mais les marques de corrosion ne correspondent pas à l'eau salée. Et les particules métalliques sont utilisées par les militaires. Et si le vol MH370 n'avait jamais vraiment disparu? Le 8 mars 2014, le vol MH370 évapore des écrans radars avec 239 personnes à bord. Pendant des années, les recherches se concentrent sur l'océan Indien austral, guidées par des calculs mathématiques. Mais depuis 2022, de nouveaux éléments émergent. Des débris dans des endroits inattendus. Des témoignages ignorés pendant des années. Des documents classifiés partiellement déclassifiés. Dans cet épisode final, nous explorons les implications modernes d'un mystère qui n'a jamais vraiment été résolu. Janvier 2023. Un fragment d'aile apparaît sur l'île Rodrigues, à plus de 1000 km à l'est de l'île Maurice. Les experts découvrent des marques de corrosion inhabituelles. Pas compatibles avec une immersion prolongée dans l'eau salée. Plus troublant encore, des analyses microscopiques révèlent des particules métalliques rares, utilisées dans des programmes militaires secrets. Mais ce n'est pas tout. En mars 2022, un pêcheur des Maldives affirme avoir vu un avion volant à basse altitude le jour même de la disparition. Son témoignage avait été écarté. Aujourd'hui, d'autres habitants des îles les plus reculées de l'océan Indien rapportent des observations similaires, étalées sur plusieurs années. Ces témoignages longtemps ignorés pourraient-ils contenir une part de vérité? 2021, des documents officiels partiellement déclassifiés révèlent des incohérences troublantes dans les données satellites. Les calculs mathématiques qui ont guidé les recherches pendant des années contiennent des erreurs systématiques. Plus inquiétant, certains enregistrements radars militaires de la nuit de la disparition ont été inexplicablement effacés. Le document le plus surprenant? Une note de service datée de 2015 mentionnant un projet de récupération d'actifs en lien avec le vol disparu. Ce projet, toujours actif selon nos sources, serait mené par une unité spéciale au sein d'une agence gouvernementale. Et si le véritable objectif n'avait jamais été de retrouver l'avion, mais autre chose? Les implications modernes vont bien au-delà d'un simple accident aérien. Des experts indépendants établissent des liens entre les technologies de manipulation des systèmes de navigation des avions modernes et des programmes militaires actuels de contrôle mental à distance. Des brevets récemment découverts prouvent que la technologie permettant de prendre le contrôle d'un avion à distance existe bel et bien. Et si le vol MH370 avait été le terrain d'essai d'une technologie bien plus avancée que ce que l'on imagine? Certains chercheurs suggèrent que l'avion pourrait avoir été utilisé pour des expérimentations sur le contrôle mental de masse, en utilisant des fréquences électromagnétiques spécifiques. Cette théorie, aussi folle qu'elle puisse paraître, trouve un écho troublant dans des documents militaires récents sur les armes non létales. Le mystère du vol MH370 n'est pas seulement une énigme historique. Les découvertes récentes, les témoignages ignorés et les documents déclassifiés suggèrent que la vérité pourrait être bien plus complexe et actuelle que ce que l'on imaginait. Et si l'avion n'avait jamais vraiment disparu, mais continuait de voler sous un autre nom, dans un autre but? Une chose est certaine, le mystère du MH370 continue de hanter notre époque, nous rappelant que certaines vérités sont peut-être mieux laissées dans l'ombre. Alors, qui contrôle vraiment les informations que nous recevons? Et quels autres secrets sont encore cachés sous le voile du silence officiel?